Adama vivait dans un petit appartement au cœur de Lagos. Chaque matin elle se réveillait au son des klaxons des bus et des mototaxis. Elle ouvrait la fenêtre et voyait les rues animées, les vendeurs installant leurs étals, les enfants courant vers l'école et le soleil frappant les toits en tôle ondulée. Elle s'étirait doucement et descendait dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Elle allumait le petit réchaud, chauffait l'eau pour le thé et couvrait sa mère d'une couverture chaude avant de vérifier qu'elle avait pris ses médicaments. Chaque geste était fait avec soin et tendresse. Adama rêvait depuis toujours de travailler dans une grande entreprise et de changer sa vie, mais elle savait que ses responsabilités familiales passaient avant tout. Elle aidait sa mère à se lever, à se laver et à s'habiller, puis elle préparait quelques provisions pour la journée et pensait à son entretien, prévu dans une des entreprises les plus prestigieuses de Lagos. Ce jour-là, sa mère se sentit mal. Elle entendit ses pas lourds dans la chambre et sut qu'elle ne pouvait pas la laisser seule. Le cœur lourd, elle s'assit sur le petit canapé de la pièce unique et regarda par la fenêtre. La pluie commençait à tomber doucement sur les rues animées. Elle pensait à tous les efforts qu'elle avait faits à ces nuits à étudier et à se préparer à cet entretien. Elle pensait que tout était perdu, qu'elle n'aurait jamais la chance de montrer son potentiel. Alors qu'elle essuyait ses larmes, le téléphone sonna. Adama sursauta et décrocha. Une voix grave et posée dit: « Bonjour, ici Monsieur Okoye, je suis le PDG des Okoye Industries. Vous deviez venir aujourd'hui pour votre entretien, pourquoi n'êtes-vous pas venu ? » Parenthèse ouvrante virgule parenthèse fermante. Adama prit une grande inspiration et répondit: « Ma maman est malade, je devais rester pour elle, je suis désolée. » Il y eut un long silence. Elle craignait le pire, mais la voix reprit: « Vous avez fait le bon choix, la famille passe avant tout, mais je veux que vous sachiez une chose, vous commencerez demain. » Adama n'en croyait pas ses oreilles. Elle sentit son cœur s'emballer, et des larmes de joie roulèrent sur ses joues. Le lendemain, elle entra dans l'entreprise pour la première fois. Le luxe et l'élégance du bureau l'impressionnèrent. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du matin, et les employés semblaient tous concentrés sur leur travail. Mais elle se sentit accueillie avec respect et gentillesse par Monsieur Okoye, qui elle observa avec un regard différent de tous les autres. Il remarqua sa douceur, sa détermination, et cette lumière qui brillait dans ses yeux. Il y eut un lien invisible entre eux dès le premier instant. Ils travaillaient ensemble, et apprenaient à se connaître. Au fil des semaines, Monsieur Okoye fut séduit par son intelligence, sa gentillesse et sa capacité à rester humble, malgré le succès et la fortune qui l'entourait. Adama découvrit un homme généreux, attentionné, mais aussi capable de rire et de profiter des petites joies de la vie. Ils partageaient de longues discussions sur les projets de l'entreprise, sur la vie à Lagos, sur le marché de Balogun, sur les trajets en Okada, sur les longues files devant les banques, et bientôt, leur complicité se transforma en admiration mutuelle, et puis en amour. Monsieur Okoye tomba amoureux de sa sincérité et de sa force de caractère. Adama ressentait la même chose. Ils commencèrent à sortir ensemble et découvrir les petits plaisirs de la ville. Ils marchaient, main dans la main, le long des rues étroites et animées, riaient avec les vendeurs de rue, goûtaient aux spécialités locales et partageaient des secrets et des rires. Ils visitaient les marchés colorés, les boutiques des artisanats et les librairies discrètes. Ils regardaient le coucher du soleil sur la lagune et écoutaient le bruit des bateaux sur l'eau. Un soir, Monsieur Okoye prit Adama par la main et dit que sa vie n'aurait plus jamais de sens sans elle. Elle comprit qu'elle ressentait la même chose, et ils décidèrent de se marier, dans une cérémonie intime entourée de leur famille et de leurs amis. Leur bonheur était immense, chaque jour était rempli de rires, de jeux et de chaleur familiale. Adama se souvenait toujours du téléphone qui avait changé sa vie, et se sentait reconnaissante pour chaque instant qu'elle partageait avec Monsieur Okoye. Ils eurent plusieurs enfants, et chaque nouveau matin apportait de nouvelles joies et responsabilités. Ils voyageaient ensemble à travers le monde, découvraient de nouveaux pays, mais revenaient toujours à Lagos, leur ville natale, celle où tout avait commencé. Chaque matin, Adama se levait pour préparer le petit déjeuner de sa famille et aider ses enfants à se préparer pour l'école. Elle repensait à ses propres rêves, à tout ce qu'elle avait traversé et à la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Elle savait que chaque difficulté pouvait mener à une récompense inattendue. Elle racontait parfois son histoire à ses enfants pour leur apprendre la persévérance et le courage. Elle leur disait que la vie pouvait être imprévisible. N'oubliez pas de nous écrire en commentaire dans quel pays vous nous suivez, et de vous abonner, de liker, de partager, et d'appuyer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Un matin, alors que la vie d'Adama et de Monsieur Okoye semblait s'installer dans une belle harmonie, une nouvelle ombre apparut dans leur quotidien. Tout commença au bureau des Okoye Industries. Ce jour-là, Adama accompagnait son mari, comme à son habitude. Elle l'aidait à organiser ses dossiers et à coordonner quelques réunions quand soudain, la porte du grand bureau s'ouvrit. Une femme, élégante, entra vêtue d'un tailleur de grande marque, ses cheveux parfaitement coiffés, et son parfum laissant une empreinte forte. Dans la pièce, elle s'appelait Chiamaka.
Chiamaka était une ancienne amie des écoles de Monsieur Okoye. Ils avaient étudié ensemble à l'université avant qu'elle ne parte poursuivre ses études à l'étranger. Pendant des années elle avait vécu à Londres, puis à New York, et revenait à Lagos pleine d'ambition et entourée de l'influence de sa famille, qui faisait partie des plus grandes familles de la ville. En voyant Okoye, elle s'approcha avec assurance et dit, en souriant: tu n'as pas changé Olumide. Je suis revenue, et j'y ai entendu parler de ton succès. Je savais que tu réussirais, mais je ne m'attendais pas à trouver une inconnue à tes côtés. Son regard se posa sur Adama, un regard lourd de jugement qui fit battre le cœur d'Adama. Plus vite elle sentit tout de suite que cette femme ne l'acceptait pas. Les jours suivants, Chiamaka multiplia les visites, elle venait au bureau prétextant des projets communs à discuter avec Okoye. Elle lui parlait avec familiarité, évoquait leurs souvenirs de jeunesse, riait à ses blagues, et rappelait les soirées étudiantes à Londres, ou les voyages en Europe. Adama restait discrète, mais au fond d'elle une inquiétude naissait. Elle se demandait pourquoi Chiamaka insistait autant à revenir dans la vie de son mari. Un soir, Chiamaka se rendit même chez eux sans prévenir. Elle offrit des cadeaux coûteux aux enfants, et parla longuement avec la mère de Monsieur Okoye, qui semblait impressionnée par sa prestance et ses manières. Adama observait la scène en silence, son cœur se serrait, elle avait l'impression qu'on voulait lui voler sa place. Chiamaka n'avait jamais accepté que Monsieur Okoye épouse une femme comme Adama, issue d'un milieu modeste. Elle pensait qu'un homme de ce rang devait se marier dans son cercle social. Elle décida alors de tout faire pour déstabiliser leur couple. Elle commença à semer des doutes, en racontant des histoires sur la vie passée d'Okoye, en insinuant qu'il avait eu des promesses brisées. Elle fit comprendre à certains proches que leur union n'était pas équilibrée, et que tôt ou tard Okoye regretterait son choix. Adama ressentait de plus en plus la pression, mais elle gardait le silence par amour et par respect. Elle priait chaque soir, demandant la force de rester calme et de protéger son foyer malgré les épreuves. De son côté, Monsieur Okoye se trouvait dans une position difficile. Il avait du respect pour Chiamaka et ne voulait pas être impoli. Mais il sentait aussi qu'elle franchissait les limites. Il remarquait la tristesse d'Adama, mais il ne savait pas encore comment mettre fin à cette situation sans créer un scandale. Un jour, Chiamaka fit une déclaration surprenante dans le bureau devant plusieurs collaborateurs. Elle annonça qu'elle envisageait de s'associer à Okoye Industries avec le soutien de sa famille. Elle promit d'investir massivement, mais son regard fixait Adama froid et distant, comme si elle voulait lui dire « Je prendrai ta place ». Adama sentit un frisson la parcourir. Elle comprit que cette femme n'était pas seulement revenue pour des affaires, mais pour tenter de briser son mariage et sa vie heureuse. Son cœur battait fort, mais au fond d'elle, une flamme s'allumait, une détermination nouvelle. Elle savait qu'elle allait devoir se battre, non pas avec violence, mais avec dignité, avec amour, et avec la vérité. L'histoire d'Adama et de Monsieur Okoye prenait un nouveau tournant, rempli d'émotions et de rebondissements, et ce qui allait suivre, allait mettre à l'épreuve leur amour, leur confiance, et leur capacité à protéger leur famille. Pour connaître la suite, et découvrir jusqu'où Chiamaka est prête à aller, abonnez-vous, restez connectés, et ne manquez pas la partie suivante de cette aventure, qui promet des révélations encore plus bouleversantes, sur la chaîne de la Mara, en hommage à ma grand-mère, Mama Dengue Particito.